Quand on pense avoir trouvé l'homme idéal, mais qu'un détail fait tâche, pourquoi ne pas l'aider à atteindre la perfection? Aujourd'hui, le nœud papillon. Nous allons en réaliser deux versions différentes. Un faux nœud à agrafer, puis un vrai nœud papillon à nouer. Pour ce tuto, vous aurez besoin d'un coupon de cotonnade à motif. Choisissez de préférence de petits motifs type Liberty par exemple, ou de tissu satiné, de thermocollant fin, d'une agrafe, uniquement pour le faux nœud, et de fil assorti. Première méthode, le faux nœud papillon. Pour le faux nœud, coupez dans le coton un grand rectangle de 24 par 14 cm qui correspond au nœud, un petit rectangle de 6 par 8 cm qui permettra de maintenir le nœud papillon en forme, puis une bande de 50 par 6 cm qui correspond au tour du cou. Coupez ensuite dans le thermocollant le grand rectangle de 24 par 14 cm. Deuxième étape, le montage du faux nœud papillon. Commencez par thermocoller le grand rectangle de 24 par 14 cm. Pliez ce rectangle en deux, endroit contre endroit, dans le sens de la longueur. Piquez à 1 cm du bord du grand côté opposé au pli. Retournez-le sur l'endroit et repassez en plaçant la couture au centre de l'un des côtés. Pliez ensuite le rectangle en deux, endroit contre endroit, et piquez à 1 cm du bord du grand côté opposé au pli. Écartez la couture au fer et replacez le nœud sur l'endroit. Pliez le petit rectangle de 6 par 8 cm en deux dans le sens de la longueur. Piquez à 1 cm du bord du grand côté opposé au pli et retournez-le à l'aide d'une épingle à nourrice. Repassez en positionnant la couture au milieu. Pliez la grande bande en deux dans le sens de la largeur. Piquez tout du long à 1 cm du bord du grand côté de 50 cm. Retournez-la à l'aide d'une épingle à nourrice et repassez en positionnant la couture au milieu. Préformez la forme de votre nœud en le resserrant au milieu et fixez avec des points mains. Placez le petit rectangle sur l'envers, au niveau du milieu de votre nœud, et épinglez-le à l'endroit où vous ferez la couture. Faites une couture sur ce repère et coupez l'excédent de marge de couture. Retournez la boucle sur l'endroit. Faites-la ensuite coulisser sur le nœud pour bien la placer au milieu. C'est presque fini. Faites maintenant coulisser à l'aide d'une épingle à nourrice votre grande bande sous la boucle du nœud pour le positionner au milieu de celle-ci. Fixez le tout avec des points mains. Vérifiez la longueur de cou souhaitée et coupez le surplus de longueur si nécessaire. Repliez les bords de la bande sur l'intérieur et piquez-les à 1 mm du bord. Fixez maintenant votre agrafe aux deux extrémités de votre bande avec quelques points à la main. Pliez cette petite bande ainsi formée en deux et piquez à 1 cm du bord pour former une bague. Retournez-la sur l'endroit et faites-la coulisser sur le nœud. Et le tour est joué, l'accessoire du parfait gentleman à portée d'aiguille. Passons maintenant à la deuxième version. Deuxième méthode, le vrai nœud papillon. Pour le vrai nœud, coupez le patron suivant 2 fois au pli du tissu. Et coupez-le une fois dans le thermocollant. Le montage du nœud. Thermocollez une des bandes à l'aide du fer à repasser. Posez les deux pièces endroit contre endroit et épinglez-les. Piquez tout autour en prenant bien soin de laisser une ouverture pour pouvoir retourner l'ouvrage. Crantez les angles et les arrondis. Et retournez sur l'endroit à l'aide d'une baguette ou une aiguille à tricoter. Repassez, puis fermez l'ouverture par quelques points à la machine. Il ne vous reste plus qu'à lui offrir et à lui nouer autour du cou. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.